Après une série de signaux inquiétants venus de Washington sur l'OTAN et la guerre en Ukraine, les Européens se retrouvent ce lundi à Paris pour un sommet informel. L'Europe et l'opposition russe rendent hommage à Alexeï Navalny, mort il y a 1 an jour pour jour dans une prison. Les circonstances de ce décès restent troubles. L'Europe ne digère pas la stratégie américaine pour faire cesser la guerre en Ukraine. De plus en plus inquiets d'être écartés des pourparlers de paix entre les États-Unis et la Russie, des dirigeants européens tiendront ce lundi à Paris un sommet d'urgence. Autour d'Emmanuel Macron seront présents Olaf Scholz, Donald Tusk, Giorgia Meloni, Pedro Sanchez, mais aussi les dirigeants des Pays-Bas et du Danemark, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ainsi que le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a également été convié. Cette réunion organisée à la hâte devrait envisager les garanties de sécurité que l'Europe pourrait apporter à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu avec Moscou. De leur côté, pour tenter d'apaiser les tensions, les États-Unis, par la voix de leur secrétaire d'État Marco Rubio, ont déclaré que l'Europe et l'Ukraine participeraient à, je cite, de véritables pourparlers de paix. Le président américain Donald Trump s'est fait l'écho d'une rhétorique similaire. We're moving along. We're trying to get a peace with Russia, Ukraine, and we're working very hard on it. It's a war that should have never started. Do you expect Zelensky to be involved in these conversations? What will his role be? I do. He will be involved, yes. Quant au président ukrainien Volodymyr Zelensky, il s'est rendu en compagnie de son épouse à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Les principaux sujets abordés ont notamment été économiques, mais aussi la libération des prisonniers ukrainiens détenus par Moscou. Les Émirats ont en effet joué un rôle important lors de précédentes négociations avec la Russie. Volodymyr Zelensky a indiqué ce samedi avoir refusé un accord bilatéral entre Kiev et Washington portant sur les minéraux ukrainiens. Selon lui, le texte actuel ne garantit pas de mesures de sécurité suffisantes à son pays qui dissuaderait une future agression russe et est trop axé sur les intérêts américains. There are not very concrete things about security guarantees in this document, and for me it's very important the connection between some kind of security guarantees and some kind of investment. L'Ukraine possède de vastes réserves de métaux rares comme le nickel ou le cobalt, mais aussi le graphite, le lithium et le beryllium, utilisés dans l'aérospatiale, la défense ou le nucléaire. Pour le président américain Donald Trump, ce marché serait la seule condition à un maintien de l'aide militaire apportée à l'Ukraine pour faire face à l'envahisseur russe. Un adolescent de 14 ans a été tué et 5 autres personnes ont été blessées samedi dans une attaque au couteau en Autriche. Le responsable est un demandeur d'asile syrien de 23 ans. Il résidait légalement en Autriche et n'était pas connu des services de police. Ce dimanche, Gérard Carner, ministre de l'Intérieur, a déclaré que l'attaque était d'origine islamiste avec des liens salafistes. Le suspect se serait radicalisé en peu de temps. Cette attaque survient dans un contexte de blocage politique en Autriche, alors que l'extrême droite et les conservateurs ont échoué à former un gouvernement de coalition. Le leader de l'extrême droite, Herbert Kickl, a exprimé sa colère face à l'attaque, dénonçant une défaillance du système et appelant à une répression de l'asile. Le ministère autrichien des Affaires étrangères indique que près de 25 000 demandes d'asile ont été reçues en 2024 pour près de 100 000 réfugiés syriens. La nouvelle avait été annoncée dans un communiqué laconique du Kremlin il y a 1 an jour pour jour. Le leader de l'opposition russe, Alexeï Navalny, était décédé dans une colonie pénitentiaire du cercle arctique où il purgeait une peine d'emprisonnement. Depuis sa mort à l'âge de 47 ans, l'opposition russe peine à former un front commun face au président Vladimir Poutine, notamment à cause des rivalités en interne de plusieurs groupes. Alexeï Navalny est le 2e dirigeant de l'opposition dont la mort soudaine a choqué la Russie et le monde. En février 2015, le politique Boris Nemtsov avait été abattu sur un pont près du Kremlin. Dans une déclaration faite dimanche, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré qu'Alexeï Navalny a donné sa vie pour une Russie libre et démocratique. Yulia Navalnaya, veuve du défunt opposant, a elle annoncé participer à un événement à Berlin dans le cadre de commémorations prévues dans plusieurs pays.